Un unique spermatozoïde réussit à traverser l'ovule parmi des milliers. Une fois l'ovule percé, le spermatozoïde libère le patrimoine génétique du père pour s'unir avec celui de la mère. Une cellule va naître qui va se transformer en œuf, puis la cellule se divise en 2, 4, 8, 16, 32, etc. Cellules identiques. Au 3e jour, l'œuf atteint l'utérus, il sort de sa coque et il reste 9 mois. Au fur et à mesure que l'œuf s'enfonce dans la paroi utérine, il élabore des connexions avec son environnement, c'est le futur placenta. Au centre, un disque se dessine, l'œuf se transforme et devient un embryon âgé de 14 jours. En moins de 4 semaines, l'œuf est passé d'une seule cellule à plusieurs millions de cellules parfaitement organisées. À ce stade de la grossesse, l'embryon n'a que 22 jours et mesure 2 mm. Il puise sa nourriture et son énergie grâce au placenta. L'embryon prend lentement une forme humaine, puis une ébauche de tous les organes se construit, les cartilages des os, les muscles et les tendons se développent progressivement. L'embryon est âgé de 34 jours et mesure 5 mm. Chaque jour, il grandit d'1 mm, la queue disparaît peu à peu pour laisser place au coccyx, les orifices du nez et de la bouche se sculptent, la nuque s'affine, le cerveau aussi poursuit son évolution en parallèle, il est âgé de 44 jours, mesure 17 mm. Les os de son dos se solidifient, sa tête se redresse, son cœur, ses vaisseaux sanguins essentiels et la plupart de ses organes ont trouvé leur place définitive et sont prêts à fonctionner. Ses yeux se bordent de fines paupières protectrices. Nous sommes au 2e mois de grossesse, l'embryon est appelé fœtus. Au 60e jour, il mesure 3 cm, pèse 11 grammes. Le repas que la mère vient d'absorber glisse dans son œsophage. Dans l'estomac de la mère, les aliments seront broyés et dissous en nutriments, sucre, graisse et protéines. Ensuite, les nutriments rejoignent la circulation sanguine maternelle. Le placenta rejette les éléments trop volumineux comme la plupart des bactéries, les autres plus petits peuvent franchir les barrages. Une fois dans le sang fœtal, ils sont acheminés jusqu'au futur bébé par le cordon ombilical. Nous sommes au 4e mois de grossesse, le bébé mesure environ 12 cm pour 65 grammes. Le fœtus possède son airbag personnel, le liquide amniotique, qui le protège des secousses. La pulsation cardiaque du fœtus est doublée par rapport à celle de la mère. À mi-chemin de son évolution, le fœtus a des organes déjà formés et en place. Désormais, ils vont se développer à un rythme constant et régulier. Fille ou garçon? Sur le plan génétique, la partie est jouée depuis l'instant de la fécondation. Jusqu'au 3e mois, le sexe de l'enfant reste secret. C'est à cette époque de sa vie que se dessinent les organes génitaux. Le bourgeon génital évolue, s'il s'allonge, ce sera un pénis. Si c'est une fille, le clitoris, le vagin et les lèvres se forment progressivement. À 6 mois, l'ossification du squelette se poursuit encore. Le puzzle de son squelette comptera jusqu'à 300 pièces. Nombre de ses os fusionneront plus tard, car à l'âge adulte, il en aura 206. Les mouvements du bébé sont de plus en plus précis. La communication entre le bébé et la mère se font chaque jour plus riche.